petite bête qu'on vous présente aujourd'hui. Après avoir réveillé le quartier et retourné toutes les têtes qu'il y a ici. On est bien cramé au moins là, tu vois. Bon frérot, parle-moi un peu de ta voiture. Bah écoute, RS3 400 d'origine 2018. Là elle est à 33 000 km je crois, elle a quasiment rien. Importée d'Italie il y a à peu près 6 mois, je l'ai acheté pour les vacances. De base full black, config full black. Vraiment pas de chrome apparent, rien du tout, tu vois, même les logos, tout ça c'était full black. Et puis il y a eu un truc qui s'est passé. Ouais. Ça me plaisait pas, tu vois, full black c'est beau, hein, il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Moi j'aime bien, mais voilà, là c'est mieux, tu vois. Là, tu covering du coup rouge rubis, c'est ça? Ouais, covering rouge rubis, c'est ça, de la marque Platinum Wrapping Film, PWF. Donc fait par les frérots de chez News Motorsport dans le 77, comme d'habitude. Bah en fait, t'avais une 7R avant. Ouais. Et du coup elle était de la même couleur. C'est ça. Alors la 7R, j'ai fait plusieurs phases. De base elle était blanche, ouais. Après j'ai mis une bande noire. Après elle était grinardo avec une bande bleue. Et finalement elle a fini rouge comme ça. Donc paix à son âme, aujourd'hui elle est redevenue blanche. Mais voilà, en tout cas. On va regarder les petits détails que tu as fait. Je vois à l'avant tu as posé une lame. Ouais, lame Maxton, la V3 si je dis pas de conneries. Ouais, j'ai choisi celle-ci parce que tu vois, au final, ça fait quasiment comme d'origine. Enfin, t'as l'impression que c'est d'origine un peu, ça rabaisse pas trop, ça suit les lignes de la voiture. Franchement, elle est magnifique. Hein. C'est propre. La lame à l'avant, rien à dire. Magnifique. Je vois sur les jantes. T'as les feux aussi qui ont été teintés légèrement. Ouais, je vois ça. Légère teinte. Logo Quattro. Ouais, logo Quattro en bas qui est passé au rouge. Magnifique. Il y a les jantes. Ouais, les jantes Thomason. Un peu stylo Z, mais voilà, ça se ressemble, mais c'est quasiment pareil. Moi j'aime bien les jantes comme ça, avec plusieurs avec branches. Avec les bâtons comme ça. Ah, ça rend magnifique. L'Instagram du frérot, n'hésitez pas à l'ajouter. Il poste des photos de sa voiture. L'arrière, t'as quelque chose qui change ou l'arrière, les feux qui ont été teintés. Ouais. Diffuseur ligne, c'est d'origine. C'est le 4 bac RS. Honnêtement, vu le bruit que ça fait, je compte pas changer. Je pense que tu as compris. Et si tu as eu le petit béquet redessiné en rouge qui est de base tout noir, histoire de rappeler un peu la forme du béquet. Magnifique. La barre de toit, tout ça, c'est de... On va regarder l'intérieur. L'intérieur, c'est pas de carbone d'origine. Comme tu vois sur les portes. Pas de carbone ici. Qu'on peut retrouver ici aussi. Le volant. Ouais, petite modif sur le volant. Le centreur d'airbag. Merci à mon partenaire Vacshop. On l'oublie pas, le frérot. Les petites palettes. Rajouts, ouais, les palettes Urus, j'ai changé. Style Urus, en carbone forgé. Franchement, elle est magnifique. À voir si le volant il reste comme ça ou pas. Alcantara, bien sûr. Ouais, et tu vois, tout sur piqué rouge, les sièges diamants sur piqué rouge. Tout ça, c'est d'origine. Tu dois être bien assis dedans. Franchement, ouais, bah tu verras. Mais ouais, ça maintient plutôt bien. Là. Tu dois être bien maintenu là-dedans. Ouais, à l'arrière, ouais, suppression de banquette. Pareil, merci à mon frérot Vatshop de m'avoir sorti le kit total qui s'adapte super bien à la voiture. Là, on peut pas s'asseoir. Hein. Et non, bah tu peux essayer, mais c'est pas très confortable en fait. Après, libre à toi, hein, si tu veux te mettre dans le coffre, te tenir à la barre, moi ça me dérange pas. Mais... D'ailleurs, les gars, vous voyez la voiture aussi propre. Elle sort du garage. Le garage à mon grand frère, là, c'est l'art du détail. Merci à eux parce que franchement, l'état qu'elle était, c'était n'importe quoi. C'est pour ça qu'elle est aussi propre. On fait du sale, franchement. Bon, sur le moteur, t'as des petits changements? Ouais. Alors partie moteur, on va attaquer un peu le concret là. Partie moteur, tu as la boîte à air qui reste d'origine, ouais. Donc ça c'est d'origine. Tu as le filtre à air à l'intérieur qui est changé. Ensuite tu as le tube d'admission CTS avec l'entrée de turbo tout à gauche, pareil CTS. Un décata que tu verras pas mais qui est là. Un échangeur AirTech. Après des bougies froides. L'échangeur on va pas trop le voir. Tu le vois un peu avec les grilles là. En bas tu vois qu'il y a un truc qui est pas d'origine. Config moteur, on est sur un stage 2 multimap chez KSF. Donc avec 4 cartos, 2 d'origine, une 98, une éthanol.
une stage 2 98 à 530 chevaux si je dis pas de conneries. Et puis celle qui nous intéresse plus, la Carto 100% éthanol à 600. Bon, je te laisse nous faire un petit démarrage. Ouais. On va écouter le bruit. Bon les gars, on va partir tranquillement. Je vais vous montrer du coup mes ressentis par rapport aux 600 chevaux de la RS3. Normalement, ça doit envoyer. Écoute, moi, tu sais que j'aime pas, je dis pas, voilà, je parle pas trop pour rien. Je préfère que les gens ils parlent par eux-mêmes, tu vois. On va voir ça. Bon, du coup, tu me disais, tu avais un 7R, il faisait combien de chevaux à peu près? La 7R, elle était en stage 3, on était à 500 chevaux. Ouais. Et franchement, ça marchait très bien. Mais obligé de. Voilà, tu vois, la 7R, je l'ai gardée pendant 2 ans et demi à peu près. Donc j'avais un peu envie de changer. Et c'est un peu la suite logique, quoi. Quand tu as un 7R en stage 3, après. Ouais, bah ouais, je m'en doute. Aussi, Je m'en doute. qu'est-ce qu'on peut prendre derrière. La ligne, comment dire, elle est tout le temps les clapets ouverts ou... Ouais, alors je suis emmerdé de ouf avec mes clapets. Du coup, je les ai débranchés. Comme ça, au moins, je suis full ouvert tout le temps et il n'y a pas de galère. On prend une petite ligne droite là. Les retours pas mal hein. Ouais, ça va. Pas mal. Ouais, c'est juste pile poil ce qu'il faut, tu vois. J'aime pas quand ça fait une mitraillette pendant 10 très ans, là. longtemps, tu vois. Et à droite. Ouais, à droite là tu prends. Genre juste là, voilà, c'est bien. 2-3 coups bien forts. Là tu prends à droite. T'as une belle ligne droite, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de voitures. Faut voir, hein. De toute façon, on respecte les limitations. On est pas là pour. Toujours. On va quand même super vite à 80 quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est. Non, Faut bien regarder le compteur parce que. Non, je te jure là, c'est pas un jeu. Mais tu vois, par contre, ce que j'adore dans cette voiture, c'est que même avec le Decata, regarde, là je roule tranquille, t'entends rien. Franchement, C'est vraiment que quand tu tapes dedans, ou ouais, voilà, là tu sais qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais si tu roules tranquille, tu vois, y a pas de jeu. Alors que dans la 7R, c'est pas pareil. Dès que tu mets un Decata, ça y est, ça fait du bruit dans tous les sens, c'est autre chose. Tu vois, quand t'accélères vraiment, tu sens que, tu vois, tu sens que ça rigole pas. Non, allez, c'est des jeunes cyclistes, faut éviter de leur faire peur. voilà. Tu te mets tranquille ici. On va voir ce qu'on peut faire, hein. Le petit cycliste. Ça va, ils m'ont pas trop regardé. Non. Est-ce qu'il faut que je fasse le tour ou je peux prendre à gauche? Non, vas-y, tranquille. Franchement, les gars, je suis monté dans des voitures puissantes, mais là, je peux vous dire que ça blague pas. C'est trop. Voilà, c'est trop frérot. C'est jamais trop. De toute façon, d'ailleurs, je vais te demander un truc. Est-ce que t'en as assez ou. Enfin, on n'a jamais assez, bien sûr. C'est ça le Mais- truc, c'est qu'on en a jamais assez. En fait, si tu t'écoutes, tu pars dans du n'importe quoi. Clairement, tu me connais. Voilà, non, je reste raisonnable, tu vois. Non, mais t'as raison. Voilà, mais franchement, pour l'instant, je pense qu'il y en a assez, ouais. Ouais, je pense. Après, voilà, on verra par la suite. Hein. Je dis pas que il peut pas se passer autre chose. Petite coup de folie. Voilà. On sait jamais. Et en plus, il faut savoir que les pièces pour sortir des puissances pareilles sur ces voitures-là, ça coûte pas hyper cher. Quand tu as mis un stage 3 dans une 7R, voilà, tu sais combien ça coûte une vraie prépa. Ouais, bah oui. Franchement, là-dedans, pour 600 chevaux, ça n'a rien à voir. C'est même le prix. Bon, par contre, si tu commences à parler de turbo, ouais, là faut allonger un petit peu. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, la voiture, tu l'as payée combien hein? Cette Sans voiture-là, je l'ai discrétion. payée. Alors, je vais te donner le prix d'achat basique. Si tu veux, après, je te donnerai avec les taxes, etc. Ouais. Tu vas voir que tu vas vite être choqué. Je l'ai payé 43 500 livré en France. Donc, il faut savoir que la voiture, je l'ai achetée comme j'ai dit, en Italie. Elle vient de Naples. Donc, c'est super loin. Ok. Il y a à peu près, je sais plus, je crois que j'ai regardé, c'est au moins 16 heures de route, tu vois. Donc,
voiture, j'en profite. J'ai mon poteau Braz Auto Import, vous pouvez aller le voir, c'est mon frère sûr. Il n'y a pas de galère avec lui. De toute façon, on mettra tous les liens dans la description, les gars. Si tu veux que je mette tous les liens, il te faudra 2 descriptions. Et ouais, et puis du coup, importé en France, 4 mois de plaque provisoire. Ouais. Et après la douloureuse, hein, parce que j'ai pas 3 enfants, je suis pas handicapé. Donc forcément, ça fait mal. Et pour te donner le prix de la carte grise, Ça pique, hein. j'étais à 7 300 €. Voilà. Donc autant te dire que si je les avais pas mis dans la carte grise, je pense que j'aurais fait une dinguerie niveau prépa, tu vois. Mais voilà. Après, c'est comme ça, hein, c'est la France. Et tu vois, ça te fait quoi 7, 8, 9, 10, ça te fait une voiture à 50. Elle est 51. Avec, je l'ai eu, elle avait 28 000 km. Enfin, je vais dire, en France, c'est pas du tout ces prix-là. Ouais. C'est pas du tout ces prix-là. Et elle a une config sympa, ouais. Elle a pas le taux ouvrant, c'est vrai. Mais Franchement, il y en a un qui. honnêtement, pour moi, c'est pas un truc rédhibitoire, tu vois, parce que déjà, vu le bordel que c'est, le tour. Non, vas-y, on va retourner où on était. Ok, on va les réveiller encore. Moi, pour moi, c'est pas rédhibitoire parce que elles ont beaucoup de soucis au niveau des toits ouvrants, tu sais, l'entourage qui se casse et tout. Ouais. Donc, va vendre une voiture, je sais pas, qu'à 40 000 bornes avec un toit ouvrant fissuré, bah non, frérot. Autant, voilà, le toit là. Moi, je suis du même avis que toi, hein, franchement, le toit ouvrant. Il y en a, ils kiffent trop, tu vois, tu sais, ils ouvrent un petit peu le toit ouvrant là. C'est Même ça. s'il fait moins 10 dehors, ils roulent le toit ouvrant. On a pris le volant. J'ai changé de place, je vais faire ma prière. On va voir ce que ça donne. Tu sais que t'es la première personne que je laisse conduire depuis qu'elle est carto. Donc même moi je vais savoir ce que ça fait en vrai. Parce que t'as vu, c'est pas pareil quand tu conduis et quand t'es passager. Ouais, Le passager, tu peux le malmener. Quand tu conduis, tu sais un peu ce qui se passe. Tu vois. Les gars, là, vous voyez ma tête, vous rigolez. En fait, je filme avec le casque. Franchement, c'est aberrant. Désolé, hein, mais. Rien que ça. Voilà, c'est trop. C'est vrai que t'as pas les mêmes sensations passager, hein, c'est un truc de fou. Hein. Non, mais c'est une C'est dinguerie. vrai que ça vraiment. marche bien. Ça marche pas. Franchement, ça marche bien. Ah ouais, les freins. Ah, tu vas te manger le volant. Ça, c'est sûr et certain. Je vais les laisser avancer un peu. Ouais, il y a pas mal de trafic. On part en deuxième, les gars. Non, là, les gars, c'est du sérieux. Hein. C'est du très très sérieux. D'ailleurs, avec ça, tu penses que tu tiens quoi en voiture? Franchement, je pense que tu tiens beaucoup de voitures et je pense que tu peux gratter des hypercars. Tu vois. Je pense que tu peux. Il y a moyen de jouer un petit peu. Mais, franchement, pour l'instant, je sais pas trop te dire parce que j'ai pas trop fait de test, tu vois. Ouais. Mais ouais, je pense que tu tiens quand même pas mal de caisses. Hein. Avec 600 chevaux, il y a de quoi faire. Bah, les chevaux et surtout le couple aussi, t'as 700 newtons, hein. C'est pas mal. Bon, quand t'as accéléré, mon pied il s'est barré. Il a dit, moi je m'en vais, c'est trop pour moi. D'ailleurs, merci de ta confiance, hein, de m'avoir laissé le volant. Eh ben, rien. Un C'est vrai plaisir. que je m'étonne moi-même, mais plaisir pour toi. Tu peux y aller, t'as carrément le temps de le manger. De t'insérer, pardon. En toute sécurité. C'est vrai que c'est insolent. Hein. Putain, la 2 elle tire bien. Hein. Enfin, même après, en fait, tu vois, ce qui est ouf dans cette voiture, c'est que ça s'arrête jamais. Mais en fait, Ça s'arrête jamais. ça doit être addictif. Ouais, grave. Tu dois tout le temps vouloir appuyer. Ouais, en vrai. grave. tu veux tout le temps t'amuser. Et tu vois, comparé à un 4 cylindres, on faisait la comparaison un peu avec la 7R. Ouais. En stage 3, ça marche fort à partir de 3005 jusqu'à aller 5,6. Celle-là, ça marche fort de 1005 jusqu'au rupteur. C'est n'importe quoi. Elle s'arrête jamais la voiture, elle se souffle pas. Et
d'origine, tu sais, c'est un peu trop linéaire. Genre, tu vois que le turbo il se déclenche à partir de 4000 à peu près. Vraiment, il souffle fort. Ouais. Là, comme ça, en stage 2, dès que t'appuies dedans, ça y est, ça part, quoi. Et t'as même pas d'excuses. Non, vraiment, c'est insolent, comme t'as dit, c'est trop. Je te jure, c'est trop. Du coup, je t'entends ta question. Est-ce que c'est assez ou pas? Bon, moi j'avais une S3 avant aussi. T'en as jamais assez en vrai. Franchement, Mais déjà, je pense que tu t'es déjà habitué depuis. Hein. 600 chevaux, Ouais. à chaque Après, fois, en fait, tu t'habitues, Ouais, tu veux toujours je sais pas, plus. ouais, c'est vrai. Mais bon, tu peux pas t'habituer à ça pour l'instant, c'est pas possible. Mais ouais, c'est trop. Tu vois, tu parlais, c'est addictif. Ouais, de ouf. Bon, comme tu as pu voir avant que tu partes, le seul truc des freins céramiques, c'est que ça siffle à mort. C'est chiant de ouf. Je sais pas si tu as entendu, quand tu as freiné, ça fait un petit couinement. Non, j'ai pas C'est entendu. le céramique. C'est normal. D'ailleurs, du prix d'essence, qu'est-ce que t'en penses? Mais écoute, frérot, je roule à l'éthanol, donc le prix de l'essence. Et si tu veux vraiment qu'on en parle, je pense que ça va te fâcher toi, tu vois. Et moi, pas tant que ça, tu vois. Après, ouais, c'est abusé, mais qu'est-ce que tu veux y faire? De toute façon. D'ailleurs, elle a baissé un petit peu. Hein. Ouais, Elle a baissé de ouais, quelques centimes. Moi, tout ce que je vois, c'est que tu m'as baissé d'au moins 1 ou 2 traits. Donc, effectivement, si tu veux qu'on passe à la pompe avant de me la redéposer. Quand on a des grosses voitures, on sait que ça va coûter cher en essence, on sait que C'est ça. l'entretien. Après, voilà, faut penser aussi aux gens qui ont des petites voitures classiques, qui font 100 bornes par jour. Ouais, eux, ça fait chier pour eux, tu vois. Bah ouais. Nous, voilà, on a des grosses caisses, entre guillemets, on sait qu'il faut assumer derrière, tu vois. Et encore, je roule à l'éthanol. Donc, tu vois. Et c'est même pas une raison que j'assume pas le plein d'essence. C'est une raison que Map Stage 2 éthanol, t'es à 600 et au 98, t'es à 520, 530. Avec le même type de pièce. Bah ouais. Donc, le choix, il est vite fait, quoi, tu vois. Ça coûte moins cher et ça marche mieux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, content? Bah, franchement, incroyable. Bonnes impressions? Incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, je sais pas. Ça sonne bien. Bon les gars, j'espère la vidéo vous aura plu. La magnifique RS3 rouge rubis. N'hésitez pas à ajouter le frérot sur son Instagram, rs3.daza. Donnez-lui de la force. Je mettrai le lien derrière les Rossales. On l'a trop tartiné les Rossales, ça y est. Ouais. Ouais, ça. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous laisse sur cette belle vue de la RS3.